base de ces plans qui de sortir ça. Et si vraiment c'est pour l'intérêt des Sénégalais, pour rationaliser, pour les deniers publics, pourquoi ne pas attendre après 2019, tout simplement, et s'employer à bien organiser les élections en 2019. Et après, si le président de la République remporte les élections, il pourra faire ça. On ne va pas l'accuser de vouloir être réélu, parce qu'il n'aura pas le droit de se représenter. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment assez difficile de croire que l'exécutif est sincère dans sa démarche. C'est l'analyse vraiment que je fais de la situation. Mais si vous voulez mon avis, moi je pense que ce n'est pas le moment d'instaurer cette histoire de parrainage au Sénégal. D'ailleurs, on voit les remous que ça crée, l'instabilité que ça a failli créer. Heureusement que ça n'a pas été le cas. Certains ont dit oui, ils pensaient faire un 23 juin, mais rien n'en a été. Ils se trompent. Le Sénégal, je pense, les Sénégalais ont atteint un degré de maturité tel qu'ils ne se livrent plus comme ça, comme en 2012, pour se faire tuer comme des lapins. Non. Les gens, ils veulent tout simplement avoir leur carte d'électeur, aller le jour du vote, voter pour qui ils veulent. S'ils veulent réélire le président de la République Macky Sall, ils n'ont qu'à le réélire. Mais il faut que ça soit sur des bases claires, de manière transparente, claire, démocratique. Que les gens ne soient pas empêchés de voter, que des candidats ne soient pas empêchés de se présenter parce qu'ils constituent une menace pour le président de la République. C'est aussi simple que ça. Les gens maintenant ne vont pas aller dans la rue pour se faire écraser, pour se faire tuer. Je pense que nous avons dépassé cette étape-là. Et ceux qui pensent que, parce que les gens ne sont pas sortis dans la rue, le président de la République a gagné, le parrainage est passé, tout se passe bien maintenant, ils se trompent. Parce que les gens maintenant, je pense, ils ont compris que leur carte d'électeur peut servir à quelque chose dès l'instant que les élections sont organisées de manière claire, libre et transparente. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de diminuer les dépenses du Sénégal? Parce que déjà, nous avons plus de 300 partis, plus de 200 partis politiques. Est-ce que l'État ne fait pas une façon de diminuer les partis politiques? Parce que nous, si nous voyons ici au Sénégal, les élections, ça coûte très cher. Est-ce que ce n'est pas une façon de diminuer les partis politiques, le système de parrainage? Pour moi, de manière absolue, l'État n'a pas à diminuer le nombre de partis politiques dans ce pays. Tout simplement parce que le droit de constituer un parti politique est un droit fondamental. C'est un droit, le droit d'association est un droit reconnu par la Constitution. C'est notre Constitution qui donne le droit à tout un chacun, s'il veut créer un parti politique, de créer un parti. Mais l'amalgame qu'ils font, la confusion qu'ils font, c'est que parmi les 300 partis politiques, mais il y en a combien qui vont aux élections, en réalité? Lors des élections législatives passées, si vous comptez le nombre de partis politiques, je ne parle pas des coalitions et autres, hein, le nombre de partis politiques parmi les 300 là, il n'y en a pas tant que ça. Donc la question n'est pas pour moi le nombre de partis politiques. Parce qu'on n'aura pas 300 partis, parce qu'il y a des partis qui n'ont que 3 personnes. Hein. Ces partis-là n'iront pas aux élections. Donc a priori, on ne peut pas dire qu'il y aura 100 candidats à l'élection présidentielle. Non, je pense qu'il y avait d'autres mécanismes de faire en sorte que l'élection présidentielle ne se transforme pas en un marché boutasse, quoi, comme on dit. Mais pas en passant comme ça en force. Le parrainage aurait pu être un bon moyen, mais s'il avait été décidé, ou en tout cas débattu, dans un contexte qui n'est pas celui-là. On n'est pas dans un contexte neutre. On est en 2018, on est au mois d'avril, on est à 10 mois de l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas décider de cela sans que cela suscite des discussions. Et c'est normal. C'est normal. Mais je vous ai dit tantôt que l'histoire de la rationalisation des deniers publics ne doit pas être focalisée sur les élections. C'est vrai que nous allons beaucoup de fois aux élections, mais ce ne sont pas les élections qui bouffent les deniers publics. Non, ça je ne suis pas d'accord. C'est bien autre chose. Je pense que ce n'est pas ici le lieu de parler de ça, mais nous tous savons pourquoi les deniers publics sont aussi dilapidés.
on pourrait faire la liste. Le Sénégalais lambda, le Sénégalais le plus ignorant, entre guillemets, de la manière dont fonctionne l'État, pourrait vous établir la liste des économies qu'il faut faire pour diminuer le train de vie de l'État, pour faire des économies, les économies des deniers publics. On n'a pas besoin des élections pour ça. Ce n'est pas un argument sérieux, je pense. Parce que l'histoire de l'argent et des deniers publics, pour moi, c'est peu de choses par rapport à tous les problèmes qu'on a vus lors des élections législatives passées. Ce n'était pas la question de l'argent. C'était l'organisation technique, logistique, les inscriptions et tout ça. Donc, c'est ça, c'est mon sentiment le plus